commission santé a été invité. Et me invité en nom personnellement parce que je suis député pour ça, ça concerne les cas Johnny Jean. Nous avons pour prendre des réponses exactes, concrètes, au moins pour nous comprendre qui ça ne va dire mon Bossalio et qui ça ne va dire nation. Je ne dis qui fait 2 ans depuis que le choléra criminel ministère débarqué dans le pays. Le collègue ainsi que les membres de sa famille ont eu la vie sauve que miraculeusement. On voudrait banaliser cette affaire. Une affaire, selon moi, qui est de très grande importance. Vu qu'un collègue député, un homme d'État, y est impliqué. Vu aussi, Président, que selon toute vraisemblance, cette séquestration serait réalisée sous la cautèle d'une certaine raison d'État, il requiert, Président, qu'il plaise à son Excellence, le ministre des Affaires étrangères, bien vouloir réagir sur la question en vue de faire entendre le mot du droit, le mot politique du gouvernement. En attendant de réagir, Président, je vous demande à nouveau de demander au ministre de bien vouloir réagir sur cette affaire et sur les questions posées par nos honorables collègues. Merci. Dans le cadre d'enquête qui était menée, j'ai remarqué apparemment qu'il y aurait des mesures de redressement qui étaient supposées prendre de la part des agents de la MINUSTAH, plus précisément des Népalais, par rapport à la négligence qui t'a gagné au niveau de traitement de déchets humains qui t'a gagné dans la zone. Donc maintenant, ça qui est important pour le gouvernement et pour l'État haïtien, dans un premier temps, c'était porter secours à la population pour faire que chaque monde qui était victime de l'épidémie ait des soins appropriés et également prendre des mesures de prévention pour empêcher la propagation de la maladie. À ce niveau, nous ne pouvons pas dire nous satisfaits à 100%, mais nous relativement satisfaits puisque nous avons réussi à contenir l'épidémie en journée aujourd'hui qui empêchait que la propagation continue. Mais pour ce qui s'agit de dédommagement, tant que nous avons reconnaître, c'est un bagage qui demande un peu de technicité, qui demande un peu de certitude pour que nous puissions aller vers une demande de dédommagement. Mais ceci n'empêche pas que, dans le cadre d'action que le gouvernement a pour le mener, pour que le ministère des Affaires étrangères, là, qui m'a rappelé, qui c'est un ministère transversal, qui est chargé pour porter position au gouvernement devant l'instance internationale, sitôt que tout élément est réuni par rapport à l'autre instance dans l'État, qui t'a qu'à permettre que moun yo ta abouti à un dédommagement, le ministère des Affaires étrangères est très disposé à répondre à l'appel de l'instance et à l'appel de n'importe qui monde qui t'a senti lésé pour que tu as exprimé position l'État haïtien par rapport à la situation. Dans l'exposé là, honorable député Sinal, ou dit yo, mais en pile yo, c'est nous-mêmes, ministère des Affaires étrangères, qui fait suivi, qui exige dans tous les détails, que ce soit pour te faciliter pour mon yo t'aller pour te joindre visa malgré le difficile, que ce soit pour yo te joindre pour que Johnny Jean te al fait déplacement parce qu'à un certain moment yo te proposé par visioconférence, mais nous estimé que présence physique
Johnny Jean en Uruguay, c'était important. Nous devons prendre toute disposition pour nous exiger de la part des autorités uruguayennes faciliter l'audition. Que ce soit dans la fixation de date là, c'est chancellerie acte de travail avec avocat Johnny Jean pour que ça ait fait. Et à un certain moment, il y a des gens qui ont besoin de faire voyage. Malheureusement, chancelier, il n'y a pas de possibilité pour prendre tout le monde en charge. Mais nous avons effectivement, je te dis, nous avons pris en charge déplacement maman Johnny Jean pour apporter un support psychologique dans le cadre des positions que nous avons gagnées pour le faire dans le procès uruguayen qui était, selon chef d'accusation, violé et le sieur Johnny Jean. Aujourd'hui, dans quelle phase nous sommes? Aujourd'hui, selon l'information que nous avons, c'est que le dossier a évolué. Parce qu'après audition, il n'y a pas de prendre une décision tout de suite. Mais dans le moment où on a parlé, l'information que nous avons laissé comprendre que sur 5 agents, soldats qui étaient visés par chef d'accusation de viol, il y a 4 qui ont ordonné arrestation. Il y a 4 qui sont actuellement dans la prison. Sous cas que en pile compatriotes victimes leur prend la République dominicaine, cas député Tolbert Alexis, c'est la dernière date. Il y a des cas qui sont inconnus, mais il y a des cas qui sont plus connus. Nous rappelons que le ministre Daniel Supplice était victime. L'actuel administrateur du Palais national, M. Leslie Benoît, qui était victime récemment, lui-même à Madame. Et le plus récent cas connu et notoire, c'est le cas du député Tolbert Alexis. Et nous avons toujours eu l'opportunité, à chaque fois que ça a représenté, d'intervenir, mais nous comprenons et nous connaissons. Et diplomatie, nous pas qu'à faire sur place publique, nous pas qu'à dire tout ça ne fait, parce que sinon, la contre-productif. Il y a un pile de démarches qui fait, que ce soit nous-mêmes au niveau de la chancellerie, pour que nous rencontrions la représentation diplomatique dominicaine en Haïti. Mais également, il y a un pile de rencontres que l'ambassade de la République dominicaine et le consulat ont fait pour que nous adressions ces questions et exprimer préoccupation. Mais le dernier cas, ça, c'est un cas de trop. Et c'est ça qui expliquait que, en dépit du fait que moi-même, je ne suis pas dans le pays, je suis rentré lundi soir, sorti d'un voyage avec le président de la République là, dans la francophonie. Je suis rentré le lundi soir à 7h. Mardi 10h, je suis en réunion avec l'ambassadeur dominicain dans le bureau. Côté que nous avons eu l'opportunité de des échanges assez fructueux avec lui. Et côté que nous exprimons préoccupation par rapport à ensemble de actes malhonnêtes que compatriotes nous victimes sous territoire dominicain. Et nous envisager ensemble qui mesures qui pour prendre pour éviter que la situation ça reproduise. Et l'ambassadeur a partagé un certain nombre d'informations avec nous. Mais dans ce cas dit publiquement, c'est que quelque part, il y a nécessité pour que nous ayons une présence policière, peut-être même undercover, dans le niveau frontière là, puisque bizarrement, les gens qui sont victimes de actes malhonnêtes, c'est souvent des gens qui sont en situation, ce ne sont pas des inconnus, il y a beaucoup de gens qui font coup, au Tagazi, en commun des mortels. Généralement, c'est des gens qui ont vu qui sont victimes. Ça veut dire quelque part, probablement, il y a des gens qui sont dans la frontière là, ou bien il y a des gens qui sont dans la frontière là qui ont des informations.